Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au format de durée des programmes. Parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais souvent à la télévision, les émissions, les documentaires, les séries, bref, tous les programmes font exactement la même durée. Et évidemment, il y a une raison. Et on verra aussi que sur YouTube, même si on a la liberté totale, il y a quelques petites choses qui poussent à ce que la durée des vidéos ne soit pas vraiment naturelle. Bref, on va découvrir tout ça. On va commencer par la télé. Et il faut savoir qu'en télé, les formats de durée sont hyper importants. Parce que rapidement, la télévision s'est rendu compte que pour que le journal de 20h par exemple soit à 20h, eh bien il faut que tous les programmes qui soient avant aient fini à 20h. Et si les programmes ont tous un format aléatoire d'une émission sur l'autre et surtout d'un jour sur l'autre, ce serait complètement anarchique et les programmateurs s'arracheraient les cheveux pour arriver à trouver comment combler les trous horaires ou au contraire rattraper le retard. C'est pour ça qu'il existe des formats de durée précise en télé. Comme ça, la chaîne peut faire une grille qui sera la même d'un jour sur l'autre ou carrément d'une semaine sur l'autre en créant des cases spécifiques. Alors des formats, il y en a plein, mais les plus courants sont le 26 minutes, le 90 et surtout le 52 minutes. C'est un peu le standard en matière de format et surtout le plus courant. D'ailleurs, que ce soit un épisode de la série de Fais pas ci, fais pas ça, que ce soit le jeu de télé Tout le monde veut prendre sa place, ou alors un documentaire sur Istanbul, tous ces programmes ont un point commun, ce sont des 52 minutes. Et historiquement, le format 52 minutes vient des États-Unis. Dans les années 90, les chaînes y étaient autorisées à diffuser un maximum de 8 minutes de publicité par heure. Et 8 minutes de pub plus un format 52, ça fait 1 heure tout pile. De quoi avoir une grille simple, claire et surtout reproductible chaque jour. Et comme en France, on a diffusé beaucoup de programmes américains, surtout les séries télé, eh ben on a dû se caler sur ce format-là. Aujourd'hui, ça marche pour tout. Fiction, documentaire, émission, bref, le 52 minutes est devenu le format le plus populaire. Certaines séries françaises ont même dû s'adapter en passant de leur format original à celui du 52. C'est justement le cas de la série Fais pas ci, fais pas ça par exemple, qui entre la saison 1 et la saison 2 est passée d'un format 42 minutes à celui du 52. Et pour ce qui est du format 26 minutes, très utilisé aussi, on se rend bien compte qu'en réalité, c'est la moitié d'un 52. Du coup, c'est utilisé pour les programmes courts dont on peut diffuser 2 épisodes à la suite. Il y a aussi le format 30 minutes qui n'existe quasiment plus, et bien sûr, le format 90 minutes. Lui, il est souvent utilisé pour la case prime time, puisqu'il correspond à peu près à la durée moyenne d'un film par exemple. Donc quand on met une émission à la place d'un film sur la même case, c'est plus simple de mettre un 90. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, même si ça ne marche que pour les reportages, voici un diagramme de la répartition des durées de reportage en France. Et on voit bien que le 52 est le plus populaire. Mais évidemment, même si tout ça c'est les formats traditionnels les plus populaires, il existe bien sûr des exceptions. Comme par exemple le format 43 minutes qui permet de coller un programme court et ensuite une page de pub. Et d'ailleurs, depuis l'interdiction de la publicité sur France Télévisions entre 20h et 6h du matin, le format 52 ça les arrange moyen chez France Télé, puisqu'ils ne peuvent plus compléter par les 8 minutes de pub. Donc ils diffusent à la place des programmes courts, des messages d'utilité publique, des annonces de programmes, bref, ce genre de choses pour pouvoir combler la grille. Mais parfois, il y a aussi des programmes hors format. Par exemple, les films, ils ne font pas tous la même durée. Ou pire encore, les émissions de flux, en direct, avec de l'aléatoire, comme un match de foot, un débat, une cérémonie, un concert, etc., etc. Et souvent, ce genre de programme dure plus longtemps que prévu. On peut pas le caler dans un vrai format. Et dans ce cas-là, ça décale la grille. Ça, c'est la pire angoisse du programmateur. Et pour rattraper les retards quand la grille se décale, la chaîne pourrait le faire en supprimant des publicités par exemple. Mais ça voudrait dire perdre de l'argent. Alors, il supprime plutôt les programmes courts ou alors les annonces. Vous savez, les fameux messages qui disent « Retrouvez demain à 21h tel programme sur telle chaîne ». C'est une sorte de temps de sécurité qu'ils peuvent moduler s'ils en ont besoin. A l'inverse, s'ils sont en avance, ils rajoutent justement ces programmes courts ou ces annonces pour récupérer l'horaire de la grille. Et souvent, ce genre de rattrapage dans un sens comme dans l'autre, c'est fait la nuit, parce que tout le monde s'en fout des programmes de nuit. Et comme ça, le matin, boum, la grille est recalée. Mais pour une chaîne généraliste, le Graal serait d'avoir des programmes de même format. Ça permettrait une stabilité de grille à toute épreuve. Et d'ailleurs, par opposition, les chaînes les moins impactées par l'imposition des formats, ce sont les chaînes d'infos en continu. Ces chaînes-là n'ont quasiment que des programmes de flux, en direct. Et comme ils font de l'info, quand arrive 20h par exemple, il suffit de changer d'émission, de changer de présentateur, et de continuer avec les mêmes infos. Et au pire, s'ils doivent casser la grille pour partir en édition spéciale, on appelle ça breaker, ça ne change rien, puisqu'ils n'ont pas d'impératif derrière avec un film ou quoi que ce soit. Ils ne font que de l'info. Pour le reste des programmateurs des chaînes généralistes, c'est un casse-tête. Et les formats les aident énormément à pouvoir respecter la grille et les horaires. Cela dit, ça n'empêche pas à la plupart des chaînes de décaler l'heure de début des programmes. Vous savez, c'est la fameuse émission qui est annoncée à 20h50 et qui commence en réalité à 21h15. Bon, ça, évidemment, c'est pas une question de retard de dernière minute,
hein. Non, c'est prévu bien en amont et intégré à la grille. Et d'ailleurs, la raison est toute simple. Si vous pensez qu'un programme débute à 20h50, eh bien, vous serez devant votre télévision à 20h50. Et du coup, il n'y a personne qui regarde les pubs juste avant. Alors, il décale un petit peu le programme, et comme les gens sont devant leur télé, eh bien, l'audience des pubs, elle, augmente. Et du coup, ils pourront vendre leur case de pub bien plus cher. Pas bête, hein? Mais évidemment, tout ça n'est pas très net. Le CSA a déjà distribué des avertissements à ce sujet, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. Voilà pour la télé. Maintenant, passons à YouTube. Sur YouTube, on n'a pas tous ces problèmes de format. A priori, c'est complètement libre. Si un créateur décide de faire une vidéo de 30 secondes ou de 3 heures, il peut. Mais dans les faits, ça ne se passe pas aussi librement. Déjà parce qu'il existe des règles de durée liées à la publicité. Vous le savez puisqu'on en a déjà parlé dans des précédents épisodes, mais une vidéo YouTube peut héberger plusieurs coupures publicitaires à partir d'une certaine durée. À une époque, c'était 10 minutes, maintenant c'est réduit à 8 minutes. Voilà pourquoi certains créateurs rallongent leurs vidéos pour atteindre ces fameuses 10 minutes ou 8 minutes maintenant. Et parfois, on se retrouvait avec des vidéos de 10 minutes 00, étirant la vidéo au max pour atteindre ce palier de durée. Par exemple, si on regarde les vidéos de David Lafarge Pokémon. Je prends quelqu'un que je connais bien comme exemple, comme ça je sais qu'il m'en voudra pas. Voilà, d'ailleurs, David, je t'embrasse. Bref, quand on regarde ces vidéos, on se rend compte que la plupart dépassent les 10 minutes. Mais quand on s'intéresse de plus près au contenu, on se rend compte que les 30 secondes, 40, 50, voire la dernière minute est en réalité dédiée à un encart de fin. Y a rien, c'est juste un message de fin pendant 1 minute pour que la vidéo atteigne les 10. Et d'ailleurs, si on regarde par exemple la vidéo suivante de celle-ci que je vous ai montrée, on se rend compte qu'il n'y a pas cet encart de fin, puisqu'en réalité, elle fait naturellement plus de 10 minutes. Du coup, il n'y a pas besoin. Mais en revanche, entre une vidéo de moins de 10 minutes, enfin 8 maintenant, ou une vidéo qui fait plus, la différence est énorme pour le youtubeur. On passe de une pub en début de vidéo jusqu'à 4 pubs en tout. On peut faire un x4 sur les revenus d'une vidéo. Voilà pourquoi énormément le font. Il n'y a pas que David, hein. Beaucoup le font. D'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de blâmer David ou les autres, hein. C'est une pratique très courante dans le YouTube game. Et pour être complètement honnête avec vous, on l'a fait aussi sur certaines vidéos avec le tatou. Donc certaines règles de YouTube influent parfois sur le format d'une vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le taux de clic et la rétention de l'audience. Une vidéo longue sur YouTube aura tendance à être moins vue. En règle générale, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais plus la vidéo est longue, plus l'engagement qu'elle demande à être visionnée est important. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas le contenu de la chaîne. Il y a une tendance consciente ou inconsciente à se dire « Est-ce que j'ai vraiment tant de temps à accorder à cette vidéo ? Est-ce que je préférerais pas enchaîner plusieurs petites vidéos à la place ?» C'est un peu l'effet TikTok. Et même principe sur la rétention d'audience. Plus la vidéo est longue, plus les gens quitteront avant la fin. Surtout sur des vidéos qui manquent de rythme, ou alors qui sont tournées dans un seul plan, dans un seul studio. Comme là, au final. Certains créateurs ont donc tendance à concentrer la vidéo ou alors à créer un rythme effréné pour garder en haleine le viewer. C'est ce que le joueur du grenier qualifie d'agiter les clés. Puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps. La caméra, il faut qu'elle bouge, parce que si elle bouge pas, on risque de vous ennuyer. Donc il faut que ça bouge. Vous savez, c'est les clés, il faut agiter les clés. Avec des gens qui crient partout, des cuts, des zooms, bref, pour essayer de faire perdre la notion du temps aux spectateurs. D'ailleurs, il existe une règle en télé, mais qui s'applique aussi sur YouTube, qui dit qu'un plan fixe ne doit pas dépasser 7 secondes, sinon le téléspectateur décroche. Et d'ailleurs, si vous regardez la télévision ou des youtubeurs qui cherchent à imposer du rythme, je vous invite à faire le test et vous verrez qu'un plan ne dure rarement plus de 7 secondes. Bon, du coup, je dois avouer que sur tous ces plans-là, je fais tout de travers. Mais bon, j'essaie de créer du rythme avec ça. Vous voyez, regardez. Ça marche? Je sais pas. Donc avec ces critères, que ce soit financier avec le multipubage, mais aussi pour des questions d'audience, le format idéal serait entre 10 et 15 minutes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en majeure partie sur YouTube. Mais attention, on parle de généralité. En réalité, les formats de durée varient énormément, que ce soit entre les chaînes YouTube, mais aussi au sein d'une même chaîne. Et finalement, il y a autant de formats que de vidéos, même si la durée des vidéos a tendance à se rallonger avec le temps. Il n'y a qu'à voir les premiers podcasts de Cyprien ou Norman, on était sur du 3 minutes ou moins. Aujourd'hui, c'est plutôt le double, voire le triple. Pareil d'ailleurs pour la chaîne du tatou. Au départ, nos vidéos faisaient entre 3 et 4 minutes. Ça se faisait beaucoup moins, les vidéos longues. Les gens n'étaient pas autant engagés qu'aujourd'hui sur la plateforme. Aujourd'hui, on le voit, les vidéos sont beaucoup plus longues, ce qui permet de développer le cœur de la vidéo. Alors, même si évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire des vidéos longues sur du Facecam ou du React que quand c'est des fictions ou des sketchs. Ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et oui, c'est pas le même coût à la minute. De toute façon, et là c'est un avis personnel, je pense que sur YouTube, il n'y a pas de format de durée magique ou qu'il faut suivre absolument. Je pense que la meilleure des durées, c'est une vidéo qui s'arrête à partir du moment où on a fait le tour du sujet et qu'on n'a plus rien à dire. Voilà, salut!